instruments, deux univers et un seul langage, la passion. Aujourd'hui, place à une émission spéciale qui met en lumière la diaspora à travers le talent, la créativité et la musique. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Shadrack Gomez, originaire du Bénin et de la Côte d'Ivoire, qui fait rugir la batterie avec une précision remarquable. Également avec Monsieur Eldad Atto, qui lui nous vient tout droit du Togo et qui nous fait vibrer au piano avec une précision unique. Bonsoir Monsieur Shadrack, comment allez-vous? Bonsoir Jennifer, très bien toi. Bien, merci. Monsieur Eldad, bonsoir. Bonsoir Jennifer, merci pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. Aussi, je profite pour saluer mon très cher père, le prophète Daniel Abraham Somabé, un homme qui m'a beaucoup instruit, qui m'a beaucoup marqué. Je salue aussi sa femme. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un énorme plaisir pour nous. Alors, racontez-nous un peu comment s'est passée votre adaptation ici à Ziguinchor lors de votre arrivée. Et aussi, ça fait combien de temps que vous êtes ici, Monsieur Shadrack? Merci de m'avoir passé la parole. D'abord, pour commencer, je dirais que mon adaptation ici au Sénégal n'était pas vraiment facile. Ah bon? C'était pas facile. Déjà, je rappelle que je suis là, ça fait plutôt 4 ans. 4 ans. Je suis là, ça fait plutôt 4 ans. Concernant mon adaptation, c'était vraiment difficile au début parce que, bon, je précise que avant de rencontrer mon très cher ami, mon frère, qui est là ici présent, c'était vraiment compliqué. Pourquoi cela? Pour quelqu'un qui vient d'un endroit où ça bouge, Exactement. vraiment ça bouge, et qui se rend dans un endroit où, excusez-moi du terme, qui dort un peu. C'est un peu compliqué avec l'ennui, voilà. J'avais déjà ma passion, je savais ce que je savais faire, jouer à la batterie, c'était mon truc. Donc, arrivé ici, je ne savais pas où me rendre, mais je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer mon frère ici présent, qui était déjà sur les lieux, qui côtoyait certains lieux. Voilà. Donc, quand on s'est rencontrés, il m'a introduit en même temps dans le game. Et puis voilà, j'ai commencé par faire ce que j'aime. Là, je trouve que ça va. Maintenant, vous êtes bien adapté. Voilà, maintenant ça va. Très bien. Et vous? Quant à moi, bon, mon adaptation s'est faite de façon, je crois, c'était facile. Ça allait parce que j'avais déjà des amis, des connaissances ici, et parce que je suis aussi étudiant en médecine. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont accueilli et tout. Déjà, je logeais même chez un de mes amis que je salue, Mathieu. Donc, jusqu'à ce qu'après je prenne mon envol, je trouve un endroit à habiter et tout ça. Et ça fait, je crois, bientôt 5 ans que je suis ici. Donc, mon adaptation, c'était pas mal. Ok, pour vous, c'était totalement différent. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou marqué dans la région? Sachant que vous quittez le Togo pour ici, je pense qu'il y a au moins quelque chose qui vous a marqué. Bien évidemment. En fait, quand je suis arrivée ici, j'étais marquée par l'absence du bruit et tout ça. J'ai trouvé Ziguinchor vraiment très calme, en opposition à mon pays, le Togo, où il y a vraiment des activités. La musique même, j'ai trouvé un autre genre de musique ici, la musique sénégalaise, que j'avais pas appréciée au début, mais maintenant ça va, je commence à apprécier un peu. Donc, en plus de ça, je dirais peut-être côté nourriture, j'ai trouvé des différences. Ici, par exemple, on mange chaque fois du riz. Exactement. Alors qu'au Togo, c'est un peu différent. Tu vois, donc j'ai vu beaucoup de... Voilà, exactement, c'est ça. Je vois. Et vous, Monsieur Shadrack, qu'est-ce qui vous a marqué? Je dirais un peu, je vais dans le même sens que là, je dirais que ce qui m'a marqué, c'était le calme. Le calme. Le calme ici, vraiment tout est calme. Tout est calme. Et musicalement parlant, comme lui aussi, c'était une musique qui ne me plaisait pas vraiment. J'étais habitué à un style de musique, à d'autres styles de musique, pas forcément de l'endroit où je viens, mais j'écoutais un peu de tout. Donc ici, j'ai vu que c'est que du mbala, que du mbala, que du mbala. Donc, mais au fur et à mesure, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu m'adapter. Puis voilà. Ok. D'ailleurs, parlons à présent de votre talent. Ça fait combien de temps que vous jouez de cet instrument, vous, la batterie? D'abord, il faut noter que je viens d'une famille
tout le monde est pratiquement amoureux de la musique. Wow. Mon papa qui a enseigné la musique, qui a voyagé un peu partout, qui veut faire un pick-up, voilà. Qui a voyagé, qui a enseigné la musique aux États-Unis, en France. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît la musique. Bien sûr. Donc, de lui est sorti beaucoup de personnes ici qui sont amoureux de la musique. Donc, moi, mon amour pour la musique, plus précisément pour la batterie, a commencé à l'âge de 11 ans. 11 ans. Wow. Ouais, donc j'ai commencé par jouer à la batterie à l'âge de 11 ans. Et il faut noter aussi que personne ne m'a appris à C'est faire très la bien. batterie. Je dirais que c'est un don. Voilà, c'est un don que j'ai reçu. Et j'ai joué à la batterie. Et grâce au travail et à la rigueur, à la discipline, j'ai pu arriver au niveau où je suis. Je n'ai pas dit que je suis fort, mais voilà. Je n'ai pas de fleurs, mais au niveau où je suis actuellement, je peux dire que c'est pas mal. Je rends grâce à Dieu. Félicitations à vous. Et vous, monsieur Eldad? Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la musique déjà en regardant des gens jouer. Okay. Parce qu'il faut noter que mon père, c'était un pasteur. Donc, à l'église, on louait des gens pour venir jouer. Okay. Donc, je regardais, ça me plaisait. Et je n'ai pas commencé tout de suite par le piano. Je suis allé commencer par les tambours. J'ai commencé à apprendre les tambours jusqu'à ce qu'on voit cette passion en moi. Donc, j'ai commencé ensuite à l'âge de 12 ans à apprendre à jouer le piano et tout ça. Et comme il a dit, avec la discipline, la concurrence aussi, parce que là-bas, il y a beaucoup de pianistes, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment développés en musique. Donc, tu ne vas pas vouloir être la dernière personne. Donc, je m'exerçais pour devenir encore plus fort. Et grâce à Dieu, je ne me jette pas des fleurs, mais ça va, ça peut aller. Et ça fait combien de temps que vous jouez? Depuis mes 12 ans, peut-être... Wow. Ça fait déjà un peu ouais, depuis mes 12 ans. Et quel style de musique vous jouez? Plus du gospel, du jazz, de l'afrobeat? Ouais, je joue un peu de tout, mais je suis beaucoup plus focalisée sur le gospel. Le gospel, le jazz. Ouais. C'est très bien. Et vous, M. Shadrach, vous jouez quel style de musique? Bon, étant chrétien, oui. Je suis focalisé sur le gospel, mais je m'adapte à tout. Yes. Voilà. Moi, j'ai une capacité à écouter et à reproduire facilement. Wow. Donc, tel que j'écoute, je n'ai pas besoin de faire que j'écoute juste un peu. Voilà. J'arrive à appliquer. Donc, quel qu'en soit l'endroit où je me trouve, j'arrive à gérer en fait. C'est comme le mbala. Exactement. Le mbala, bizarrement, je joue le mbala que c'était sénégalais qui sont ici. Ah bon? C'est une grâce. Je rends grâce à Dieu pour ce talent-là, voilà, et pour cette intelligence-là. Parce que dès que j'arrive à écouter, j'arrive à le faire. Ok. D'ailleurs, depuis on parle de talent. Donc à présent, chers internautes, marquons une petite pause pour vous montrer une petite vidéo de nos invités ici présents en action. La régie, si vous êtes prête, allons-y.
constater, on vient de voir une petite vidéo de nos invités en action. Franchement, ce sont de très bons artistes. Alors dites-nous, est-ce que vous jouez dans un groupe, dans une église ou bien? Si, on joue dans un groupe, le groupe Heaven Voice. Heaven Voice, c'est un Ici groupe. à Ziguinchor. Oui, ici basé à Ziguinchor. C'est un groupe de chantres et de musiciens. On loue le Seigneur. Mais je joue aussi dans une église, l'église Ministère Christ Vie. Ok. Qui se trouve où? À Difangor, précisément à Kitor. D'accord. Et vous, M. Shadrach, vous jouez où? Ouais, c'est un peu comme lui, parce que à noter que depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est plus Vraiment, vraiment. On joue dans une église, au ministère Christ, je salue aussi mon père spirituel, le prophète, la femme de son mari et son épouse. On joue dans ce ministère et aussi à noter que le groupe Heaven Voice a été créé par nous-mêmes. Ah, c'est très bien ça. Par nous-mêmes et c'est étendu. On s'est fait connaître ici à Ziguinchor. Et ça va. On espère aussi que, voilà, pour les gens qui nous suivent, on est disponible pour toute invitation, que ce soit à Tata, n'importe quelle ville, pour vos mariages et anniversaires. On est disponible pour vous. Je pense qu'ils n'hésiteront pas. Et sachant que vous êtes étudiant, comment la musique arrive peut-être non. Sachant que vous êtes étudiant, est-ce que la musique vous aide d'une quelconque façon dans vos études? Si oui, comment? Moi, je dirais oui. Parce que la musique, d'abord, c'est déjà un moyen d'évasion pour moi. Voilà. C'est un anti-stress. Voilà, quand je vois que les études m'accablent un peu trop, je me remets à la musique et voilà, je me remets à ce que j'aime faire le mieux. Et voilà, j'arrive. C'est très bien. Alors exactement pour moi, surtout que je fais les études de médecine, comme je vous l'avais dit tantôt, c'est un peu compliqué. Donc quand je me retrouve dans le stress et tout ça, je me remets entièrement à la musique. Parce qu'il faut savoir que déjà la musique, ça augmente l'hormone dopamine, ça diminue le cortisol qui est l'hormone du stress, voilà. Donc vraiment ça m'aide à me concentrer et je me remets entièrement entre les mains de la musique quand ça va pas pour mes études quand même. C'est très bien. Alors que représente la musique pour vous? Un refuge, une motivation, un lien avec votre pays peut-être? Je dirais un refuge parce que quand ça va pas et tout, je me remets. Et aussi, quand ça va aussi, je me mets sous la musique. Mais aussi un lien parce que ça me permet de me rappeler de mon pays, du style de mon pays, parce que voilà. Donc, c'est un peu ça, je crois. Ok. À présent, M. Shadrach, dites-nous, quels sont vos rêves musicalement parlant? Une carrière professionnelle, un groupe, une école de musique pour la suite? Bon, pour la suite, je dirais que mes rêves, c'est un peu vaste. Vu que je joue à la batterie, mon rêve d'abord, c'est de toucher vraiment le professionnalisme. Okay. Et pourquoi pas le reste viendra peut-être avec l'aide de Dieu si je dois m'étendre. Même dans d'autres pays, voilà, être le meilleur dans ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu ça mon rêve. D'accord, et vous? Mon rêve à moi, c'est d'atteindre aussi le sommet, le paroxysme de l'excellence en musique. Et aussi, pourquoi pas créer une école de musique après. Voilà. Ça peut se faire, je pense. Ouais. Amen. Ok. Alors, nous tombons à la fin de cette émission. Je vous remercie, M. Shadrach et M. Eldad, d'avoir accepté notre invitation en cette soirée et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci également à ma brave équipe qui ne cesse de m'accompagner et qui fait un excellent travail. Derrière les caméras, nous avons Kevin Jimmy, Amadou Diaby et notre très cher Abdallah Sidibé, sans oublier ma magnifique maquilleuse Aïssatou Diallo. Alors, chers internautes, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Et je vous dis très bientôt dans votre émission Casa sans frontières. Surtout, restez curieux et ouverts au monde.